Voilà, on se retrouve pour la troisième partie de cette émission, tranquillement, sereinement. C'est la partie à vous la parole où vous téléphonez. Marine, si tu peux réafficher le numéro de téléphone, mais il y a déjà plein d'appels, donc on l'affiche plus. Et je crois que on a Pierre qui est avec nous. Ouais, salut. Salut Pierre. Comment vas-tu? Et je n'entends plus Pierre. Allô Pierre? Allô, tu m'entends? Là je t'entends Pierre. Ouais, comment vas-tu? Eh ben moi très bien, et toi? Eh ben écoute, ma foi super, j'écoute l'homme au café, donc tout va bien quoi. Eh ben écoute, merci de ta fidélité, merci d'avoir pris ton téléphone pour parler un petit moment avec moi, ça fait toujours plaisir. Alors, bah déjà premièrement, je fais une petite parenthèse vite, juste pour vraiment te féliciter pour ton job et pour ce que tu fais. Je suis déjà intervenu quelques fois avec Slim et voilà, j'ai jamais eu l'occasion de t'avoir. Et vraiment quoi, moi je suis le phocéen depuis des années. Comme je l'avais déjà dit quand j'étais passé, en plus j'habite Paris pour des raisons professionnelles. Donc autant te dire qu'on est content quand on est supporter de Marseille, habitant Paris, d'avoir des potes, même si c'est par les médias et par internet, d'avoir des potes qui te parlent de Marseille. Et vraiment, c'est vraiment un super site, le Phocéen. Et félicitations encore quoi. Merci beaucoup. En dehors de tes compliments, du coup, tu appelais pour parler de quel sujet? Moi, sur ce mercato, en fait, je rebondis un peu sur ce que tu disais. Ouais. Je comprends la frustration, moi, de pas mal de supporters. C'est vrai qu'on voudrait toujours avoir tout de suite et tout très beau. Moi, je me rappelle juste que Longoria l'a annoncé. C'est un projet de 3 ans. Moi, je pense que pour avoir une véritable équipe compétitive, on va mettre 3 ans. J'ai l'impression que Longoria et Benasser, ils en sont conscients, parce que face à l'hégémonie, tu vois, d'un club comme le Paris Saint-Germain, qui a des moyens, laisse tomber. Ce qui se passe avec la diffusion, c'est très compliqué actuellement pour les clubs. Moi, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal, qu'on a vraiment une équipe qui commence à avoir de la gueule, qu'évidemment ça va être compliqué parce qu'on est quand même dans un moment où financièrement on doit faire encore des coups, même si voilà, il y a quand même de l'argent qui se met sur la table pour certains joueurs ou qui va se mettre sur la table là. Mais il faut vraiment qu'on garde, je crois, en tant que supporter, même si évidemment avoir la fièvre et tout c'est cool, mais il faut qu'on garde l'idée de se dire ouais, c'est vraiment un projet sur 3 ans. On pourra juger ça sur pied encore dans une année, quoi, après cette saison-là. Mais ça sent bon. Je trouve que d'arriver à garder les joueurs qu'on a réussi à garder, quand on voit les noms de gens qui reviennent, et je sais par exemple que ça peut paraître Aubameyang quelque chose de réchauffé, mais je pense que on se replonge 2 ans ou 3 ans en arrière. Faut regarder ce qu'on a quoi sur la feuille de match et ça commence à ressembler vraiment à quelque chose quoi. Je partage complètement ton avis. Et puis quand les émissions s'arrêtent avec vous les amis, tu remets une pièce dans le jukebox d'Aubameyang, sachez que moi quand je coupe les caméras, après quand je remonte dans la rédac, la dernière fois il y avait Damien, notre responsable informatique, qui me dit je suis pas d'accord avec toi pour Aubameyang, pourquoi tu dis ça et tout, et hop je suis reparti pour 1 heure de débat. Après on peut faire une pause parce que j'ai faim quand même, j'aimerais un petit peu manger. Donc ça m'a bien fait rigoler quoi. Mais voilà, non, c'était juste pour dire ça, que c'est vraiment sur une idée de 3 ans ce projet, que ça sent bon, qu'un mec comme De Zerbi souhaite rester, et voilà, Rome c'est pas fait en un jour comme on dit, et je crois que vraiment pour le coup, vu la conjoncture économique et vu ce qui se passe sur ce championnat, waouh, je préfère être supporter marseillais aujourd'hui que supporter d'autres clubs qui vont vraiment plus en chier quoi pour le coup. Mais Pierre, et voilà, l'objectif c'est vraiment de dire réintégrer le top 20 européen et je pense sincèrement qu'ils se donnent les moyens pour le faire quoi. Mais Pierre, ce que tu dis, c'est très intéressant et surtout très vrai. Mais la problématique, je pense, hein, Pierre, des supporters de l'Olympique de Marseille, c'est que
quand il y a eu ce projet, déjà, alors, ok, De Zerbi, c'est un nom, mais on nous a déjà vendu un projet sous Sampaoli, puis après, on nous a dit non, mais en fait, on va passer sous Tudor, parce que vous comprenez, puis après, non, il s'en va. Et donc, on a loupé notre barrage avec Marcelino pour accéder à la Champions, et tu finis 8e, et donc, ce projet, parce que quelque part, sous Sampaoli, Tudor, tu vois, tu avais l'impression que ton équipe, voilà, c'était l'OM. Comme tu le décris, Pierre, on se reconstruit de où on était. Et puis d'un coup, il y a eu cette saison-là avec les Ndiaye, avec les Sarr, avec, on ne va pas relister toute l'équipe, Aubameyang qui va revenir maintenant aujourd'hui, mais dans un autre environnement avec d'autres joueurs. Mais du coup, ça a quand même mis... Tu n'as pas fini genre 4e, bon, allez, non, 8e, ça a été la catastrophe. Les supporters en conflit avec la direction, Longoria qui fait des conférences de presse, on m'a mal parlé, on me menace et tout. Oh, c'est une dinguerie. C'est pas juste, bon, allez, une petite saison où tu finis 4e, tu vas faire les barrages de la Champions, bon, tu n'es pas dans les 3 premiers, mais ça, 8e, des histoires, en veux-tu, en voilà. Longoria va-t-il partir, il va rester, tout ça. Donc moi, si tu veux, je suis d'accord avec toi. Bravo, on s'inscrit dans un projet. De Zerbi, enfin un entraîneur qui reste 2 saisons d'affilée. Waouh! On a un entraîneur, il va... Et encore que ça ne fasse pas une Bielsa, qu'au bout de 2 matchs, ils disent « Ah, on m'avait promis, Païtchaou, il n'est pas venu, je m'en vais. » Je ne pense pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est ce qui s'était passé avec Bielsa. Donc, mais moi, j'aimerais voir un OM fort, comme tu le décris toi-même, Pierre, sur les 5 prochaines saisons, tu vois, que De Zerbi, il fasse que 3 ans, qu'après il parte, mais qu'on ait un autre bel entraîneur, que le projet, qu'on soit tout le temps en champion, c'est un peu comme quand Lyon a régné en étant 7 ans d'affilée champion de France, tu vois. Nous, on ne le sera pas, parce que malheureusement, on tombe dans une génération où il y a le QSG, le Paris Saint-Germain version Qatar, excusez-moi, mais... À un moment donné, on a le droit d'être tout le temps second, au moins, tu vois ce que je veux te dire, mais vraiment, de finir à 4-5 points de Paris si on ne doit pas être champion, et d'avoir 10 points d'avance sur les autres, parce que l'année dernière, tu as fini à 19 points. Oh, 19 points, on se rend compte de ce que c'est, 19 points. Waouh, ça fait peur. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est énorme. Hein, on a un championnat qui est biaisé depuis des années, et ça, on le sait, parce que on peut pas... tu peux pas, comment dire, même si tu as la plus belle des berlines du monde, mets-toi à côté d'une Formule 1, avec les moyens techniques de la Formule 1, tu pourras pas gagner la course. Ça semble assez évident, donc il faut trouver un moyen de la gagner autrement. Moi, ce que je vois, et je suis complètement d'accord avec toi sur l'instabilité qu'on a vécue, sur toutes ces choses-là, mais il y a aussi quelque chose qu'a dit Longoria qui est hyper important. Il a dit lui-même, il n'y a pas si longtemps que ça, que Benassia, ça a dû changer la vie. Et moi, je pense que réellement, j'adore Pablo Longoria, je trouve qu'il fait un boulot quand même assez extraordinaire depuis qu'il est président du club. Mais je pense qu'il a tout géré à un moment. Aussi bien choisir un entraîneur avec un projet sportif, et il a pu se planter avec Marcelino, on a pu le voir, recruter des joueurs, ce genre de choses. Là, j'ai l'impression que... Et en même temps, développer le business du club. Et j'ai quand même l'impression que là, il y a un équilibre qui est en train de se trouver entre ces deux personnes. Et que je reviens sur l'instabilité de ce que tu disais sur les années précédentes. Mais la qualité des joueurs que l'on a actuellement, Højbjerg, Rabiot, ce genre de choses, on l'avait pas il y a encore 3 ans, quoi. Tu vois ? Bien sûr. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour être juste, pour être honnête, et pour être toujours dans ma transparence habituelle, quand on m'a dit à l'époque, qu'est-ce que tu penses de Mehdi Benatia, directeur sportif, conseiller du président, directeur du football, vous lui donnez l'étiquette que vous voulez. Moi, j'avais dit, je sais pas, il n'a pas forcément d'expérience dans ce milieu. Est-ce qu'il va réellement apporter quelque chose? Je m'interroge, il faut juger sur pièce, difficile de se positionner. Le mec, c'est très très bon. Voilà. Après, moi, je vous dis la vérité, mon grand regret, ça restera mon grand regret. Et franchement, je pense que McCourt, il a fait la plus grosse connerie de sa vie à ce moment-là. Parce que, d'après mes informations, le gars voulait vraiment venir. On n'aurait jamais dû louper Campos, en fait. Jamais dû louper Campos. Oh, je sais pas si vous été récupéré par Lille, de mémoire, à l'époque, en plus. Ben oui, vous vous rendez compte que... Mais c'est ça. Vous vous rendez compte que ce mec, il était à Monaco. Monaco fait champion de France.
il va chercher des joueurs on connaissait même pas. Les mecs, ça s'est révélé être des monstres. Bon, ok, allez, pourquoi pas. Le mec part à Lille. Fatalité, Lille, ils sont champions de France. Un truc de dingue. Le mec était à Monaco, Monaco, ils sont champions de France. Le mec part à Lille, Lille, ils sont champions de France. Et puis maintenant, le mec, il va à Paris, 2 ans après, il gagne la Champions. On ne s'interroge pas sur le niveau du mec, en fait. Sur les réseaux qu'il a, sur les capacités qu'il a de monter des équipes toujours qui gagnent, à Monaco, à Lille. Il achète en plus des joueurs aux Imen, 3 francs 6 sous, ça se revend 70, 80, 90, 100, je ne sais plus combien. Pareil pour d'autres joueurs et tout. Comment ça se fait que ce type-là, on ne l'a pas pris? Oh, en plus, il disait, ouais, moi, ça me ferait plaisir d'être à l'OM et tout, mais prends-le tous les jours. Oh, je vous dis la vérité, je vais dire une ânnerie, mais c'est façon de parler. Il aurait dit, moi, je veux marger à 50% avec ma société sur tous les joueurs, mais prends-le. Le mec, il va te prendre des joueurs, il va les prendre 12 millions d'euros, tu les connais pas, je sais pas comment il fait avec tous ces scouts, il prend toujours des joueurs qui payent une bouchée de pain. Si après, il revend 70, même si tu lui files 35, il te reste 35. Tu vois ce que je veux te dire, Pierre? Je veux dire, lui, franchement, c'était... Le mec a gagné avec Monaco, il a gagné avec Lille, et maintenant il gagne la Ligue des Champions avec Paris. Ma foi, je sais pas. Et évidemment, je suis d'accord avec toi, et on peut avoir que des regrets. Après, moi, j'étais le Pékin lambda. Quand on m'a dit Zubizarreta, Barcelone, tout ça, sur le papier, j'étais ravi. Après, tu vois, on peut jamais vraiment savoir ce que vont donner les choses, malheureusement. Après, juste un petit truc par rapport à cette histoire de transfert et tout ça. Moi, je te rejoins sur une chose aussi, c'est que je trouve super la politique de dire il y a plus de joueurs qui partent libres, quoi. Et c'est vrai que ça peut faire mal de se dire qu'un mec comme Rongier, qui a rendu vraiment des services incroyables, qui a un super état d'esprit, ben voilà, on doit s'en séparer, mais c'est comme ça aussi qu'on va construire ce nouveau projet et qu'on va être une institution qui va se faire respecter au fur et à mesure par les joueurs également. Exactement. Ben écoute, merci beaucoup de ton appel. Pierre, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Tu es chez toi, tu rappelles quand tu veux. Il n'y a aucun problème. En attendant le prochain auditeur, il y a Cacahuète Boss. Est-ce que tu penses que ce serait intéressant de prendre Mahrez, amoureux de l'OM, dans le même état d'esprit qu'Aubameyang, avec un salaire réduit pour concurrencer Greenwood notamment et jouer la Champions League? Non, Riyad Mahrez, franchement, c'est toujours pareil. En même temps, je te dis non et tout. En fait, quand je te dis non, comme ça, non et tout, c'est parce que on n'est pas City, on n'est pas le PSG, c'est-à-dire qu'on n'a pas des sous à claquer à tort et à travers comme ça sur des mecs en se disant bon, écoute, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on prend, quel risque on prend, Cacahuète, quel risque on prend? On va mettre 500 000 euros, 600 000 euros, 700 000 euros, 1 million d'euros sur Riyad Mahrez, en salaire par mois, sans compter les charges. Bon. Le mec qui vient, s'il est bon, ben, tant mieux. S'il n'est pas bon, ben, de toute façon, ça aurait été un coup, ça aurait fait un petit peu de l'audimat, un peu pareil avec Paul Pogba. Bon, qu'est-ce que ça coûte en fait de prendre Paul Pogba? Cacahuète, qu'est-ce que ça coûte de prendre Paul Pogba? Tu prends Paul Pogba. Ça, tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Bon. Mais sauf que c'est pas ça, nous. Tu n'as pas le droit de trop te tromper. Un mercato 100% de réussite, tu peux pas le faire. On est bien d'accord. Donc, tu es bien obligé de faire quelques paris, de te dire, voilà, Angel Gomez, tu le prends. Tout le monde dit, ah ouais, Angel Gomez, ouais. Tu savais s'il allait résister à la pression de l'Olympique de Marseille, tu savais. Et puis, on l'a pas encore vu jouer au Vélodrome. Et puis, il faut le voir dans la continuité. Je me souviens de joueurs qui ont fait quelques bons matchs. On s'est dit, ah ouais, Benasser, Ismaël, le premier match qu'il a fait avec l'OM, il a été très, très, très bon. Et puis après, il a un peu coulé. Donc là, il a fait demi-temps. Bon, attendons de voir sa régularité, si le physique tient, etc., etc. Mais tu es obligé de faire quelque part des choix, ou pas forcément des paris, mais des choix. Mais Pogba, par exemple, tu ne peux pas te permettre. Là, j'entends dire qu'à Monaco, il n'est pas du tout au top physique de sa forme. Les mecs, ils ont mis du pognon dessus. Si le mec ne revient pas, c'est quoi ce pognon gâché et jeté par les fenêtres? Donc, Riyad Mahrez, est-ce que tu as la certitude ok, il aime l'OM, mais Iliman Ndiaye aussi, il aimait l'OM. Alors, je ne compare pas le niveau entre les deux joueurs, bien évidemment, mais aimer l'OM, ça ne suffit pas
pour être bon avec le maillot de ton club. Gignac, il adorait l'OM de fou, il adore toujours l'OM, André-Pierre. Bon, ben, les 2 premières saisons, compliquées. Pourtant, c'était André-Pierre Gignac. Donc voilà, je ne sais pas si je ferai le coup. Moi, il me faut quand même des garanties et une forme de certitude. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Cacahuète. On va passer à Damien qui est en ligne avec nous. Salut, Damien. Salut Seb. Comment il va, Damien? Ravi, j'appelle pour la première fois le Phocéen, donc déjà merci pour tout ce que vous faites au quotidien, pour les supporters de l'OM. Voilà, toujours un plaisir de vous écouter, et là je passe pour la première fois, donc c'est un plaisir. Eh bien écoute, je vais t'écouter religieusement, puisque c'est la parole est à vous. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous dire, Damien? Sur quel sujet tu veux rebondir ou lancer d'ailleurs? Je vais parler un peu du mercato, voilà, ouais. C'est le sujet d'actualité. Donc moi, pour l'ensemble de ce que j'écoute, de ce que je vois un peu, les pistes, ça me paraît assez cohérent sur la continuité de l'Olympique de Marseille pour le projet des 3 ans. Donc moi, voilà, je vais faire confiance à l'équipe du recrutement, Benassia et Longoria, qui pour moi, voilà, font du bon travail. Moi, je suis vraiment, admiratif du travail de Longoria depuis toutes ces années, parce qu'il est quand même, faut pas oublier qu'il est espagnol. C'est pas son pays non plus, donc c'est pas facile pour lui, et il a réussi justement à bien comprendre la mentalité marseillaise et se faire adopter, même si c'est avec des moments difficiles, mais il est passé outre, et aujourd'hui, je pense qu'il fait à peu près l'unanimité autour de lui. Donc voilà, moi c'est juste du positif en fait que je veux amener aujourd'hui sur ton émission. Juste peut-être le petit bémol moi que j'ai, c'est au niveau des ventes qu'on effectue régulièrement à l'Olympique de Marseille. Je trouve qu'on vend nos joueurs pas cher en fait. Quand je vois Rongier, Merlin qui part pour 20 millions, j'ai l'impression que c'est un peu la braderie quoi. Donc après moi je suis pas non plus spécialiste transfert mercato, etc. Enfin tous ces sites là avec l'estimation des joueurs, mais j'aurais aimé ton avis, voilà, Seb, sur ce que tu penses. Est-ce que tu trouves pas que quand dans l'histoire on pense que Nzambo Anguissa c'est une de nos meilleures ventes et que ça atteint même pas 40 millions d'euros, un club comme l'OM qui est quand même prestigieux, qui fait quand même progresser ses joueurs, voilà ton avis sur ça. Mais après sinon moi l'ensemble c'est positif pour l'avenir de notre OM quoi. Ok Damien, ben la difficulté si tu veux Damien dans la vente des joueurs, quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille et que tu t'appelles pas Lille par exemple, ou que tu t'appelles pas Nice, etc., c'est que toi, tes joueurs, ils ont déjà un coût en salaire très élevé. Si tu prends Valentin Rongier, par exemple, il a 330 000 de salaire. Donc déjà, le club qui va vouloir recruter Valentin Rongier, il va falloir qu'au moins il aligne 330 000. Et puis le joueur, il n'est pas idiot. Si c'est pour gagner la même chose, il ne va pas dans le club en question. Donc peut-être, on le saura, ça va sortir dans la presse à un moment donné. Moi, je n'ai pas les infos sur ce dossier spécifique. Peut-être qu'il est à 400 000 euros comme il l'espérait avec l'Olympique de Marseille. Mais un club comme Rennes se dit, bon, on veut Valentin Rongier, Habib Beye le connaît bien, ça va équilibrer notre milieu de terrain, ça va faire du bien parce que c'est un bosseur, il a un niveau constant, même si c'est pas un crack, c'est un très bon joueur de ballon. Donc, ok, on lui fait mais je pense que Rennes fait une affaire, c'est sûr. Ah, je suis d'accord avec toi. Oui, mais toi, il te reste plus qu'un an de contrat. Il a un salaire qui est quand même pour un club de Rennes conséquent. Donc Rennes, ils disent à l'OM, écoutez, Valentin Rongier, dans la dernière année de son contrat, nous, on peut vous l'acheter 5 millions. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors on se dit tous, attendez, vous rigolez ou quoi? Valentin Rongier, ça ne vaut pas 5 millions. Ça en vaut 12, ça en vaut 13, ça en vaut 14. Ça vaut peut-être même pas, pourquoi pas 15, tu vois ce que je veux te dire. Mais sauf que il reste qu'un an de contrat. Sauf qu'après, c'est pour pas qu'il parte libre. Ouais, ça, je comprends. Ça, je comprends, par contre. Il reste plus qu'un an de contrat. Donc, le mec de Rennes, ils vont dire, ben écoute, et puis, la problématique aussi, c'est que quand on vend, nous, des joueurs, heureusement ou malheureusement, chacun le verra avec son regard, bien évidemment, mais c'est souvent des remplaçants. Tu vois ce que je veux te dire? Si là, tu vends Balerdi, tu ne vas pas le vendre 5, tu ne vas pas le vendre 10.
tu vas peut-être le vendre 30, 35, 40, un peu comme Pachao à Feyenoord. Feyenoord, là, ils disent, nous, on veut 30 pour Pachao. Bon, ben, Balerdi, tu peux le vendre 30, 35, 40, si tu as des demandes aussi, tu vois. Mais toi, tu capitalises sur lui. Tu veux t'appuyer sur lui. Donc, forcément, tu vas pas le vendre une tonne. Greenwood, quand il va partir, forcément, tu vas le vendre une tonne. Ah, mais oui, mais il y a la revente à Manchester United. Alors, on va encore pas gagner des tonnes. Guiri, tu vas pouvoir le... Tu vois. Donc, la problématique, c'est ça. Thauvin, on aurait pu le vendre une tonne. Mais vraiment une tonne. Alors, peut-être pas 80 millions d'euros, mais on aurait pu en tirer 50, 60, 40, entre 40 et 60. Sauf que non, mais Thauvin, c'est les bijoux de famille. Thauvin, il faut capitaliser dessus. Thauvin ceci, Thauvin cela. Résultat, il est parti pour une bouchée de pain. Donc, à un moment donné, il faut savoir, bon, vendre dans le bon timing. Et c'est là que tu... et c'est là que... Et après... Il faut avoir un beau réseau aussi, parce que c'est bien beau d'avoir des scouts pour trouver des joueurs, mais après, il faut l'équivalent pour tisser ton réseau et passer des coups de fil en Angleterre notamment ou en Arabie Saoudite en disant, voilà, on a tel joueur, tel joueur, franchement, tu vas voir, c'est un crack, c'est un coup sûr, ou que les joueurs tapent aussi. Il y a l'exposition en Champions aussi, mon ami Damien, il y a l'exposition en Champions. Si Balerdi, il fait une super saison avec l'Olympique de Marseille en Champions, c'est qu'on sort de poule et puis on passe un tour, bon, on perd en huitième ou en quart. Bon, tant le Guardiola, il va se dire, putain, c'est qui ce Balerdi? Bon, vous savez quoi, il nous le faut. On va faire un chèque de 70 millions d'euros. Mais vous croyez, vous, que les entraîneurs anglais regardent l'Olympique de Marseille dans la compétition nationale qui s'appelle le championnat de France de Ligue 1? Mais en aucun cas. Non, ça, je suis d'accord. Et là, c'est vrai que pour là, je te rejoins parce que, effectivement, cette exposition, ça va nous faire, comment dire, c'est cohérent avec le projet, en fait. Et je trouve que là, c'est là où c'est important, et comme le disait Pierre tout à l'heure, l'entraîneur est resté, ça c'est un signe fort. C'est quand même pas n'importe qui. Voilà, on entend un peu tout et son contraire, mais De Zerbi, il est pas fou non plus. Et voilà, c'est pas pour rien qu'il est venu à l'OM. Il reste, donc là déjà c'est cohérent. La direction et ce qui s'est passé justement, comme tu le disais, à la fameuse saison difficile, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas quitté le navire. Donc ça, il y a aussi de la cohérence. Et la Ligue des Champions, là cette année, je trouve que ce qui est de cohérent, c'est que on part pas dans tous les sens où on n'envoie pas aussi des bifetons en veux-tu en voilà. Donc et effectivement, le dernier gros truc cohérent et signe fort et pour les supporters et pour tout le monde, c'est qu'on garde nos cadres. Ça franchement, quand je vois un Radio, un Balerdi, un Rouli et un Greenwood aussi, parce que qu'on le veuille ou non, même s'il est venu et qu'on lui a tiré l'épine du pied parce qu'il était plus apprécié en Angleterre, je pense qu'il a quand même des clubs dessus et que quand même il va rester fidèle à l'OM, enfin, jusqu'à preuve du contraire. Donc, et ça voilà, et ça c'est cohérent, et effectivement, peut-être que ce que je dis moi, qu'on ne vend pas assez cher, peut-être que dans un an, ben, on retombera sur nos pattes et que il faut être patient. Voilà, il faut être patient. Exactement, Damien. Merci beaucoup. Merci à toi. Le bonjour à toute ton équipe aussi, même ceux qui sont en vacances. Donc, force à vous pour cette nouvelle saison. Et encore merci et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Ça donne toujours de la force, comme ils disent les Jones. Donc, merci d'à chaque fois vos témoignages qui réchauffent le cœur. Mais après, voilà, c'est encore une fois... c'est toujours pareil. Vous savez, quand vous connaissez bien un agent qui a l'oreille d'un directeur sportif d'un club anglais et que vous l'appelez, vous dites oh, ça va Macaille, comment tu vas et tout. On a un joueur en ce moment, franchement, je te dis la vérité, Cornelius, bon nous on va pas le garder parce qu'il s'inscrit pas dans le projet du club, mais fais-moi confiance, c'est solide pour l'Angleterre, ça gagne des ballons aériens, truc de fou et tout, je t'envoie des vidéos si tu veux. Vous voyez ce que je veux dire, ce travail-là? Tu vends Cornelius, quoi, tu vois. Alors que nous, on sait que Cornelius, voilà, ça casse pas trois pattes un canard. Mais alors, je fais offense, bien évidemment, à personne. Je dis pas que le directeur sportif, il suffit de l'appeler, de lui. Mais le mec, tu lui envoies un petit peu. Vous faites pas des fois l'exercice de regarder les highlights. Vous dites tiens, on va recruter Paichao en dehors de l'avoir vu 3-4 mètres. Tu te fais une bande vidéo, mais Paichao, tu as l'impression que c'est un monstre. Moi, j'ai vu des vidéos sur tous les joueurs que je vois en vidéo là, des highlights sur YouTube. Tiens, c'est que des monstres. Donc tu lui fais une petite compile au mec, tu l'envoies, tu lui dis viens le superviser un match, si tu as un petit peu de chance que Cornelius il soit pas mal sur ce match-là, ben voilà,
Et si le mec te fait confiance, il va le prendre. Et peut-être même qu'il ne sera pas déçu par rapport au rôle qu'il va lui donner. Parce que Cornelius, c'est quand même costaud, c'est dur sur l'homme, ça prend tout de la tête. Donc si tu ne veux pas faire un désherbiball, ressortir proprement, parce que c'est là qu'il est surtout en difficulté, ça peut marcher. Mais si tu proposes pas, vous voyez ce que je veux dire, si pas toi qui, comme tu recrutes, place tes joueurs. Oh, j'ai entendu que tu voulais te renforcer défensivement ou te renforcer ceci. Oh, on a Mopé, nous, bon, on a Oba qui revient. Tu cherches quelqu'un qui a la grinta et tout. Nous, il a marqué des buts décisifs. Il y a ce travail-là aussi qui doit être opéré. C'est placer tes joueurs, mais au-delà de placer tes joueurs, c'est d'avoir de nombreuses connexions avec les bons interlocuteurs pour pouvoir vendre le mieux possible, quoi. Voilà. Et nous, peut-être qu'on recrute bien, mais que pour vendre, effectivement, après, pour placer des joueurs, eh ben, il faut avoir les bons interlocuteurs, les bonnes connexions. Parce que si on attend que ça soit City, le Real qui disent d'un coup, oh, tiens, Guiri, Amingueo, tiens, Greenwood, ouais, ou alors il faut avoir des joueurs comme Greenwood qui sortent du lot, qui explosent. Si Greenwood en Champions, il fait comme là en amical, il fait des passements de jambes, il dribble tout le monde, il tire, il marque, c'est sûr qu'on va avoir des offres. Mais en vérité, on devrait pouvoir vendre mieux des joueurs moins bons que Greenwood, parce que quand il y a les bonnes connexions, les bons réseaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Allez, on a un nouvel auditeur en ligne, ça fait vraiment plaisir. Comment vas-tu, Jean-Pierre? Bien, et toi? Et content que tu sois là. C'est bien que tu remplaces tes collègues. Et bon, on aime bien t'écouter parce que tu dis les choses franchement et c'est toujours bien. Eh bien, c'est exactement le principe. Ça me fait plaisir que tu le dises comme ça, parce que je ne dis pas forcément que des vérités, mais ce que je dis, c'est toujours vrai dans le sens de ça sort du cœur, c'est mon avis, c'est honnête. Après, on partage pas, c'est tout l'enjeu et tout l'intérêt des débats qu'on peut faire, que ce soit le talk, que ce soit l'OM au café, etc. Mais au moins, c'est authentique et il n'y a pas de politique ou il n'y a pas de populisme derrière chacune de mes interventions. Tu nous appelais pourquoi, Jean-Pierre, du coup, toi? Bah écoute, pour plein de choses, mais je sais que comme j'étais en attente, je sais pas les deux auditeurs de quoi ils ont parlé, donc je voudrais pas faire un doublon et puis parler de la même chose. C'est pas grave. Mais il n'y a aucun souci, Jean-Pierre. Parle-nous de ce que tu voulais, même si on en a déjà parlé. Écoute, on aura ton point de vue et ton angle, et c'est tout aussi intéressant, même si c'est le même sujet au final. D'accord. Bah écoutez, pour moi, je suis satisfait du recrutement. Ouais. Je pense qu'on a pris des renforts avec Gomez, avec Riley, le petit anglais là puis j'aime bien les Anglais parce qu'ils ont une mentalité, ils ont vraiment confiance en eux, donc c'est important. Aubameyang, c'est super quoi. On a un remplaçant pour Unai, on a un remplaçant pour Greenwood, on a un remplaçant pour Rowe. Un mec qui peut rentrer et puis qui peut faire la différence, ou il peut même jouer aussi en tant que titulaire, donc c'est super bien. Et puis voilà quoi, je veux dire, on a un effectif quand même super bien, donc je pense qu'il faut prendre notre temps. Il faut pas baisser notre culotte devant Feyenoord. Il faut prendre le joueur au prix qu'on a envie. Si c'est trop cher, on le prend pas. Il y aura une autre opportunité. Et puis s'il vient pas, il y a pas de problème. Pour moi, on a quand même un effectif super. Si je prends une équipe B qu'on pourrait faire avec Delange dans les buts, Cornelius, Maïté, sur le côté gauche Garcia, côté droit Lirola ou Wea si on peut le prendre. Après au milieu Kondobia, Unai ou Koné. Sur la gauche Harit, sur la droite Harit, sur la gauche Obama. Et en attaquant de pointe, Mumbania ou Mopé. En équipe B, c'est quand même pas mal. Et ça, c'est l'effectif qu'on a actuellement. Donc bien sûr, ça va changer. Il y aura des départs, des arrivées. Mais bon, ça tient la route. Jean-Pierre, en référence à Nasser.
C'est les copains qui disent ça sur Jean-Bière, je sais pas si Ah oui, vu cette oui, vidéo, mais toi. je connais la référence. Pas de problème. Non, je suis pas fondamentalement d'accord. Par contre, je suis d'accord. L'OMC avec toi, mais encore une fois, on débat, c'est tout l'enjeu de ces discussions. Je suis d'accord avec toi. L'OM a progressé. L'année dernière, on a pris Brassier pour être titulaire. Ça a rien donné. Donc, on a fini la saison avec Cornelius ou Kondogbia qui ont alterné et ça n'a pas été un franc succès. Cette année, a priori, pour l'instant, dans ce rôle de défenseur central gauche, on a Medina et donc on fait un gap en avant. On a vu que sur les blocs bas, on avait des difficultés aussi à contourner les défenses regroupées et je pense qu'Angel Gomez peut être un de ces éléments qui, par la passe, par la vision juste, peut fluidifier le jeu et casser des lignes. Donc, tout ça, je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. Le retour d'Aubameyang va faire évidemment beaucoup de bien puisqu'il a porté le groupe à lui tout seul quand on avait une équipe beaucoup moins forte que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, tout ce que tu as dit sur ça, je valide à mort. Après, je ne suis pas d'accord avec toi et j'écouterai ton retour bien évidemment. Pour moi, Kondogbia, c'est trop cher par rapport à ce que ça gagne et par rapport à ce que ça apporte réellement à l'équipe. C'est souvent blessé, ça fait un bon match, un excellent match et puis 3 matchs moyens. Donc, je ne suis pas convaincu. Cornelius, Dieu seul sait que je le défends et que je l'aime beaucoup, mais j'aimerais avoir un joueur bien plus fort au cas où Medina venait à avoir un souci de ne pas se dire « Oh putain, on va jouer contre Monaco avec Cornelius ». Tu vois ce que je veux te dire? Mais jouer avec un joueur où tu te dis « Ouais, ça va, c'est pas le meilleur du monde, mais ça, tu n'es pas non plus en panique. » Sur les côtés, pardon, mais aujourd'hui, quand tu me dis Lirola à droite, moi, je suis plus convaincu du tout par Paul Lirola parce qu'il est trop inconstant. Il peut avoir des matchs fulgurants, il peut faire des matchs avec une forme de fulgurance, mais il y en a d'autres où il va être vraiment en difficulté, tant sur le plan défensif que sur son apport offensif. À gauche, Garcia, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais je préférerais me dire que c'est mon remplaçant parce que ça serait bien. Au milieu, tu me parles d'Unai, l'OM ne compte clairement, mais alors totalement pas sur lui, donc il ne va pas rester. Tu m'as parlé de Kondogbia, je t'en ai parlé aussi. Harit, moi, je n'aime pas du tout depuis des années pour toujours les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mopé, je pense que tu pourrais avoir mieux que lui aussi pour apporter plus de 109. Donc, en fait, non, moi, quand je vois s'afficher cette équipe B, je me dis, bon, comme toi, CJ Riley, ok, pourquoi pas et même oui, ça peut être une bonne pioche pour qu'il rentre dans la rotation. Donc lui, why not? Allez, Kondogbia pour faire plaisir à De Zerbi, s'il fait un match de temps en temps, et encore que je dis ça, je me convainc même pas moi-même. Et après, derrière, Bakola, bon, c'est un jeune, pourquoi pas lui donner un petit peu de quelques minutes par-ci, par-là. Bon, Robinho Vaz, bon, allez, why not, pourquoi pas. Bon, je t'ai cité 2 joueurs, mais en dehors de ces 4 joueurs-là, sur tout le 11, les autres, pardon. Mais moi, j'aimerais avoir des joueurs plus forts qu'eux. Et je peux te donner des exemples concrets qui s'appellent Valentin Rongier et Quentin Merlin. C'est-à-dire que Quentin Merlin et Valentin Rongier, titulaires à l'Olympique de Marseille, non. Par contre, Quentin Merlin et Valentin Rongier, dans la rotation de l'Olympique de Marseille, tous les jours, tu vois, des joueurs de ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est pas exceptionnel, mais ça fait le job. Voilà. Et aujourd'hui, je ne pense pas que quand je vois l'équipe qui a été alignée face à Charleroi ou face à Excelsior, c'est pas franchement pas moi ça me rassure pas du tout. Je vois pas encore une fois sur qui je peux m'appuyer à part Egan Riley, je vois pas du tout sur qui je peux m'appuyer, quoi, tu vois. À part les noms que je t'ai cités, Robinho Vaz qui a un petit peu de potentiel, ouais, ça peut devenir quelque chose. Why not? Bakola aussi, tu vois qu'il a de la technicité, il a de la vivacité, il a du coffre. Quelque part, si on va par là, Nadir, c'est pas dégueulasse non plus, mais enfin, c'est pas... Tu te vois, à l'état actuel des choses, tu te vois, Rabiot est blessé et Holberg, il est suspendu. Et tu fais ton milieu de terrain, tu as Gomez, Kondogbia et Bakola pour affronter Monaco, par exemple. Ou pour faire un match de Champions. Jean-Pierre! Écoute, je t'écoute, je suis à peu près d'accord avec toi. Ce qui se passe, c'est qu'on a des joueurs qui sont
qui sont en instance de transfert, où on aimerait bien les transférer, mais ça veut pas dire que c'est des mauvais joueurs. Moi, quand tu me dis que Unai, personne le veut et tout ça, je suis d'accord, mais bon, à mon avis, Unai, il était déjà parti enfin, il était déjà dans le loft quand il y avait, quand De Zerbi est arrivé. Donc pour moi, Unai, c'est quand même un joueur qui a fait une bonne saison dans un bon club. Obama, c'est un super joueur, comme tu me l'as dit. Garcia, pour moi, c'est un très bon joueur. Donc c'est des remplaçants, mais c'est des remplaçants qui peuvent rentrer et faire du bien à l'équipe. On a un joueur comme Koné qui est parti une demi-saison à Rennes. Je sais bien qu'il n'est pas dans les plans pour l'instant, mais pourquoi pas? S'il y a pas de transfert, il pourrait revenir. Maintenant aussi, il y a un autre joueur qui s'appelle Maïté, qui est parti. Pourtant, c'était un prospect, un joueur qu'on pensait qu'il allait vraiment réussir. C'est pas un mauvais joueur. On a Maïté, on a Cornelius. C'est des joueurs qui peuvent rentrer, qui peuvent faire quelque chose. Et puis, comme je te l'ai dit, ce que je voulais dire, c'est qu'on a un bon effectif. Maintenant, il faut attendre, il faut pas être pressé, faut prendre les opportunités. Et voilà, on n'est pas à la rue. C'est ce que je veux dire. On n'est pas à la rue. Ah non, ça c'est sûr qu'on n'est pas à la rue. Mais moi, j'espère vraiment qu'on va progresser. Les copains te disent que Maïté, elle faisait la cuisine. Nous, on a Meïté. Et Meïté, il n'a pas joué l'année dernière avec De Zerbi. Il n'a pas fait une minute, il n'a pas fait un match. Il n'est pas comme Cornelius, comme Rassier, comme Kondogbia, comme d'autres joueurs. On ne s'appuiera pas sur lui. Donc, intrinsèquement, est-ce que Meïté, c'est pas mal? Oui, moi je suis d'accord avec toi, c'est un bon joueur. Est-ce que ça s'inscrira dans le projet de Zerbi? Jamais de la vie. Donc, Unai, pareil, c'est pareil. Ça peut être, on l'a vu avec l'équipe nationale, il peut faire de très bonnes prestations. Mais à côté de ça, ça peut être aussi une catastrophe dans l'envie, dans la détermination, dans plein de paramètres. Donc, comme le disait un copain sur YouTube, c'est Algerian Beer qui nous dit on a Delange, complètement d'accord, en remplaçant. On a Egan Riley, d'accord, Garcia, parce qu'il doit être remplaçant Garcia, tout à fait d'accord, et Nadir, voilà, ça fait 4 joueurs. Il dit on peut mettre aussi éventuellement Bakola et Abdallah et Vaz, mais ça s'arrête là. Mais Bakola, Abdallah et Vaz, c'est vraiment pour leur faire découvrir, continuer de leur faire découvrir le haut niveau qui plonge dans le groupe. Donc en fait, moi je compte pas sur eux, c'est plus de la post-formation qu'autre chose. Donc en fait, il te reste dans ce qu'il cite Delange, Egan Riley, Garcia et Nadir. Et encore que Nadir, bon, à voir, mais ça fait 4 joueurs pour avoir des remplaçants. Les autres... Excuse-moi. Pour moi, Riley sera titulaire. À mon avis, il sera titulaire. Mais moi, je compte aller, on va dire... À quel poste? Obama. À quel poste il va être titulaire? Défenseur droit. À la place de Balerdi. Et Balerdi, il sera défenseur gauche à côté de Medina. Ça sera. Donc comme toi, tu vois une ligne de défense, Medina à gauche... alors là où je me permets de t'arrêter gentiment, Jean-Pierre, si c'était la volonté du coach, franchement, tu joues une D3 néerlandaise, si c'est ce que tu comptes faire, tu imagines bien qu'il aurait mis Medina à gauche, Balerdi et Egan Riley. Donc là, si le coach il a mis 2 fois, coup sur coup, Medina, Balerdi dans l'axe, c'est que pour l'instant, ça va être sa charnière centrale. Tu l'imagines. Ou alors, c'est qu'il est complètement désossé dans sa tronche. C'est-à-dire que le mec, il fait 2 matchs amicaux, 2 fois, il te met Medina avec Balerdi dans le cœur du jeu en défense centrale, alors que c'est des matchs test, c'est des matchs d'entraînement, c'est des matchs amicaux, mais lui, il ne choisit pas ta formule. Je ne dis pas que tu as tort, Jean-Pierre. Je dis que si l'OM était parvenu à recruter, par exemple, Laporte, pour dire pour dire un nom, imaginez faire Laporte, Balerdi et à gauche Medina, oui, ça peut être une éventualité, oui, ça peut être une option. Mais là, imaginez qu'il va faire Balerdi à gauche avec Egan Riley et Medina sur le couloir gauche, alors que il a jamais testé ça sur les 2 premiers matchs. J'y crois pas une seule seconde. Les amis, c'est 12h11.
Le temps pour moi de vous faire plein de bisous, vous remercier de votre fidélité. On va pas se faire la petite traditionnelle parce que franchement, je vous dis la vérité, j'ai envie de appel international entrant. Va savoir qui c'est. Ah, c'est Jean-Pierre qui rappelle. C'est Jean-Pierre qui essaye de reparler, mais c'est trop tard, Jean-Pierre. C'est terminé, Jean-Pierre. L'émission, tout ça, ça fait. Les amis, merci encore une fois pour votre fidélité. Ah, il y a Jims350. Seb, il y a une breaking news sur Pai Chao. Vas-y. Alors, fais péter. Écoute, c'est ça le direct. Si tu peux l'écrire, j'attends que tu me parles. Pai Chao, breaking news. Parce que là, moi, je suis là, donc je peux pas à la fois et vous parler et regarder l'actualité. L'offre a été refusée par Feyenoord, c'est ça? Mais donc, du coup, c'est terminé. L'OM renonce? Apparemment, c'est Pai Chao. Bon, mais on va voir si du coup il se relance, parce que des fois tu dis bon c'est terminé, et puis tu dis bon allez c'est le dernier appel, on verra bien. L'émission touche à sa fin, merci pour l'information de dernière seconde. Des bisous les amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.